Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État a marqué mercredi en Conseil des ministres son accord de principe sur les recommandations consensuelles des assises de la justice consignées dans le rapport qui lui a été transmis récemment. Le chef de l'État a enfin demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice de faire une communication mensuelle en Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre des recommandations et décisions issues des assises de la justice et de tenir compte dans cet exercice à leur conformité avec les valeurs de notre société, notre culture et nos croyances. Le Premier ministre a annoncé mercredi en Conseil des ministres la mise en place d'un comité d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques. Le Premier ministre a informé le Conseil de la mise en place sur instruction de Monsieur le Président de la République par arrêté en date du 3 juillet 2024 d'un comité d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Ce communiqué a pour mission principale d'analyser dans les contrats visés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer, le cas échéant, les objectifs d'équilibre requis. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'intensifier avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'ensemble des services de l'État mobilisés un déploiement efficace des dispositifs de prévention et de gestion des inondations dans les localités touchées. Le chef de l'État a en outre demandé au Premier ministre d'évaluer les actions de lutte contre les inondations déroulées durant ces dernières décennies, d'engager ensuite une réorientation de la stratégie nationale d'assainissement en cohérence avec le renouveau des politiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'habitat. Il a, à ce titre, invité le Premier ministre à procéder à l'actualisation et à la généralisation des plans directeurs d'assainissement PDA et de lui proposer un nouveau programme intégré de développement de l'assainissement PIDA. Plus de 763 milliards ont été mobilisés pour l'électrification rurale entre 2012 et 2022, a indiqué mercredi le nouveau directeur général de l'Agence d'électrification rurale ASER, Jean-Michel Sen. Ce financement a permis la mise en place de deux plans stratégiques, à savoir le plan national d'électrification rurale 2015-2017, dont la mission était de faire passer le taux de 30% à 60%, et le plan d'urgence d'électrification toujours en vigueur et qui a pour objectif d'atteindre 100% en 2025. Le patron de l'ASER a annoncé qu'il mettra en place un système d'information harmonisé entre les différentes parties prenantes de l'électrification rurale, PUMA, PIDC, MCA, Sénélec et les concessionnaires pour éviter les doublons dans l'exécution des projets. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Aucun des trois blocs politiques en lice pour les élections législatives anticipées en France n'est parvenu à avoir le quorum de députés requis pour disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire constitué autour du Parti socialiste, des Insoumis et des écologistes a remporté le plus grand nombre d'élus avec ses 182 députés. Ces élections anticipées font suite à la décision presque 4 semaines plus tôt du président français Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après une percée historique de l'extrême droite lors des élections européennes. Trois principaux blocs politiques se démarquaient dans le cadre de ces élections. Il s'agit de l'extrême droite avec le Rassemblement national du parti présidentiel et ses alliés sous la bannière
ensemble et les partis dits de gauche qui se sont rassemblés au sein du nouveau Front populaire. Terminons avec la page sportive. L'Académie Unifoot, Académie de Saint-Louis, nord de l'international sénégalais Mamadou Ba, ambitionne d'accompagner les jeunes à progresser dans la pratique du football. L'année prochaine, on ambitionne de participer aux compétitions régionales qui se déroulent ici. On veut également jouer la Coupe du Sénégal en catégorie cadette. Les moyens sont là, tout est en place. C'est juste qu'on veut professionnaliser les choses, a-t-il décliné, annonçant que l'Académie Unifoot est reconnue par la Fédération sénégalaise de football. L'international sénégalais Mamadou Ba vit actuellement en Europe où il entraîne une équipe de moins de 15 ans, U15. Son Académie Unifoot a été lancée il y a de cela 3 ans à Saint-Louis. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.